Allô, aujourd'hui je vais vous parler du livre que j'ai lu qui s'intitule Les 9 vies d'Édouard. Ça a été écrit par Christine Brouillet. L'année d'édition c'est en 1998 et la maison d'édition c'est De Noël. La collection c'est Folio. Pour faire un petit résumé de l'auteur Christine Brouillet, elle est née à Loretteville, donc c'est une ville à Québec. Elle est née le 15 février 1958, puis elle a étudié à l'Université Laval en littérature. Elle passe à la radio dans les chroniques. Dans le fond, elle fait les chroniques littéraires à Radio-Canada et elle fait aussi les chroniques gastronomiques. Et c'est une des auteurs les plus lus du Québec. Donc, cette histoire, ça parle d'un chat, Édouard, qui, lui, est dans sa 9e vie de chat, donc sa dernière vie. Puis, sa mission sera de trouver un amant pour sa maîtresse Delphine. Euh, il y a un, il y a un côté fantastique à cette histoire, donc c'est que Edward a un pouvoir magique, donc un sixième sens. Il peut lire dans la pensée des gens, donc automatiquement, lorsqu'il touche quelqu'un, il lit ses pensées. Puis ce pouvoir, ça lui a été donné par Catherine, une sorcière, lors de sa 4e vie. Et ça va vraiment beaucoup l'aider dans sa quête. Pour sa maîtresse Delphine, elle est photographe. Puis elle est d'origine du Québec, mais elle habite à Paris. Elle aime beaucoup les hommes, mais elle est incapable de se trouver une relation stable parce qu'elle choisit très mal ses hommes. La plupart vont la manipuler. La plupart vont être méchants avec elle et la manipuler. Donc, c'est assez triste. L'élément déclencheur de l'histoire, c'est quand Delphine a tombé en amour avec James Anderson, un Américain. Elle va beaucoup, beaucoup l'aimer, mais son chat, Edward, dès la première rencontre, va le détester. Donc, il va devenir très jaloux parce qu'il ne va pas vouloir qu'elle passe du temps avec lui. Donc, il va essayer d'attirer l'attention de sa maîtresse à chaque fois que James va essayer de s'approcher d'elle. Euh, mais cet homme-là n'est pas bon parce qu'il a une double vie. Dans le fond, il utilise Delphine parce qu'elle possède des photographies de lui qui pourraient le mettre en danger, donc il pourrait le faire arrêter. Puis il va la manipuler pour avoir accès à ses photos et ses données personnelles. Donc l'histoire commence vraiment vers la fin du film lorsque James Anderson va vouloir tuer sa copine Delphine. Donc il va provoquer un accident de voiture et il va laisser Delphine mourir dans la voiture. Mais heureusement pour elle, il y a des gens qui sont allés secourir Delphine et qui ont appelé les autorités pour elle pour qu'elle puisse aller à l'hôpital. Et ça va la sauver, donc elle ne va pas mourir. Mais cette famille, ça va donner que c'est Sébastien Morin qui, lui, aurait été réincarné aussi. Donc Sébastien Morin aurait sauvé aussi la vie d'Édouard vers les années 1670 en Nouvelle-France. Donc pour Édouard, c'est l'homme parfait pour Delphine. Donc, avec l'aide de Sébastien Morin, les autorités vont retrouver James Anderson, l'arrêter. Delphine va être en vie, de retour avec son chat et tout va bien se terminer. Maintenant, pour les thèmes et les valeurs de l'histoire, j'ai trouvé que l'amour, l'amitié, le drame et la persévérance ont été des thèmes très importants. Donc, l'amour, ici, j'ai une phrase. Donc, l'amour, c'est Delphine se demandait comment elle aurait pu vivre sans Édouard. Donc, pour elle, son chat était vraiment tout. C'était très important qu'elle ait son chat avec elle dans n'importe où. Et si son chat aurait pu être un homme, ça aurait été l'homme parfait pour elle, dans le fond. Donc, beaucoup de ses amis disent ça. L'amitié, parce que Audrey et Géraldine vont être les meilleures amies de Delphine tout au long de l'histoire, puis ils vont l'aider à passer au travers des peines d'amour, puis ils vont la consoler, ils vont passer beaucoup de temps avec elle et ils vont lui porter conseil. Le drame parce que, comme je l'ai dit à la fin, il y a un gros accident de voiture, donc Delphine va frôler la mort. Et la persévérance parce que son chat, malgré les obstacles qu'il va avoir, il va toujours essayer de trouver Sébastien Morin, un amant et un amant pour Delphine. Donc j'ai aussi une citation du texte ici. Édouard devait l'aider à trouver celui qui la rendrait heureuse. Il allait se consacrer à cette quête et, avant de mourir, voir Delphine s'épanouir. Donc, il a vraiment persévéré. Maintenant, pour mon appréciation et mes réactions,
J'ai pas beaucoup aimé ce livre. Ça n'a pas été mon livre préféré à lire parce que, j'aime pas beaucoup les livres, les histoires d'amour. Donc, pour moi, c'était très difficile d'embarquer dans l'histoire, mais j'ai beaucoup aimé la fin. Donc, la première moitié du livre, j'ai eu la difficulté, il fallait que je me force à lire les phrases parce que c'était très mélangeant pour moi de passer d'une époque à l'autre. Donc, voilà. Mais à la fin, j'ai beaucoup aimé ça. Cependant, j'ai trouvé que l'auteur allait beaucoup trop dans le passé. Dans les moments importants du présent, elle faisait toujours une allusion à ce qui était arrivé dans le passé, puis j'ai trouvé ça très mélangeant. Puis je trouvais ça pas nécessaire parce que je perdais mon intérêt à continuer à lire. Donc, voilà. Mais comme j'ai dit, la dernière moitié du livre a vraiment été excellente selon moi parce que j'adore les livres de drame. Puis c'était vraiment, c'était vraiment, je voulais vraiment continuer à lire pour savoir qu'est-ce qui allait arriver. Donc voilà. Je recommanderais ce livre à n'importe qui aime les histoires d'amour et les histoires de drame parce que c'est c'est un bon livre à lire. C'est pas facile à lire par exemple, donc ça peut pas n'importe qui peut lire ça, mais bon, je le recommanderais à plusieurs personnes qui aiment les livres d'amour. Donc merci.